cherchais du pain en ville et comme tous les gamins de mon âge, je bottais dans un caillou. Enfin, je suppose qu'on a tous fait ça. Et puis à un moment, il y avait une grande rue à traverser, donc j'ai ramassé mon caillou pour traverser la rue. Et quand je l'ai ramassé, j'ai vu une étoile de mer. J'étais ébahi. Donc surtout, je n'ai pas retapé dedans. Je l'ai mis dans ma poche. Et puis quand je suis rentré chez ma grand-mère avec ma baguette de pain sous le bras, je lui ai dit, regarde mémé ce que j'ai trouvé. Oh, elle m'a dit, mais ton grand-père, il avait trouvé quelque chose comme ça. Si, attends, je vais te chercher ça. Elle monte sur une chaise. Elle passe la main au-dessus de cette armoire qui est là. Et elle me tend, alors là, un magnifique oursin. Et là, je me suis dit, c'est pas une étoile de mer. Mais je ne savais pas ce que c'était, évidemment. Et elle me l'a donné. Il est toujours dans la vitrine. Et puis, elle avait, autour de la maison, il y avait du gravier, comme ça se faisait beaucoup à une époque. Puis en regardant comme ça dans les graviers, je me suis aperçu qu'il y avait des fossiles. Et 3-4 jours après, tous mes petits copains, on se faisait le gravier en rampant sur le ventre, je leur avais filé à chacun un bocal, je leur avais montré ce qu'il fallait trouver, et on remplissait les bocaux avec des fossiles qui traînaient dans les graviers. Voilà comment ça a démarré. Quand j'ai eu, là c'était plus 12-13 ans, j'emmenais mes parents dans les mines. Moi j'allais me faire les terrils des mines, c'était généralement des mines déjà abandonnées, et j'allais faire les terrils pour ramasser des cailloux, et j'en ai plein là dans la vitrine. Et pendant ce temps-là, mes parents, que ça n'intéressait absolument pas, ils restaient dans la voiture à m'attendre pendant 2 ou 3 heures. Et moi, je revenais avec mes seaux de cailloux. Je regardais toujours par terre quand je marchais. Et ils me disaient, ça ne leur plaisait pas parce qu'on doit marcher droit, regarder devant soi. Moi, non, je regarde par terre. Je m'intéresse à tout ce qui est sciences naturelles, en fait. Tu as vu les plantes dans la serre, à la maison, à un moment on était en appartement, dans un petit appartement, je m'étais construit une grosse volière et j'avais des oiseaux. Alors, les oiseaux, j'ouvrais les portes de la volière, donc ils sortaient dans la maison. Je suis assez collectionneur, ouais. Ouais. J'ai toujours été. La plus étrange que j'ai faite, c'est une collection d'isolateurs électriques. Je trouvais qu'il y avait plein de formes différentes, des matériaux différents. Bon, souvent c'est en verre, mais il y en avait aussi beaucoup en faïence. Les vieux, ils étaient en faïence. Et avec des formes très extraordinaires, des couleurs extraordinaires, des tailles différentes, etc. Un peu de train électrique. Ça date pratiquement, à l'exception d'une ou 2 pièces, ça date de l'époque où je rédigeais ma thèse. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme collection? J'ai un peu de lichen, là. Collection de petits-enfants. Puisque j'ai la chance, j'ai 9 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Je suis un grand-père ravi, puisqu'en plus j'ai 2 fils et 5 belles-filles, quoi. C'est une belle collection dont je suis très fier. La région de Chaumont a été pendant longtemps sous des climats qui ne sont pas du tout ceux qu'on connaît, qui étaient des climats chauds, plutôt humides. Il y a eu à une époque des mers qu'on suppose relativement profondes, qui ont donné la craie, dans laquelle on trouve justement les fameux oursins dont je parlais tout à l'heure. Et puis, vers la fin de l'ère secondaire, le secteur émerge, avec une faune du type de ce qu'on trouve dans ces environnements-là aujourd'hui, type Seychelles, Comores, etc. Sauf qu'il n'y avait pas de récif, il n'y avait pas de récif corallien. Et par contre, il y avait des requins, des faunes de gastéropodes, escargots, de bivalves, les moules et les coques,
etc., en quantité industrielle. Donc ça fournit beaucoup de fossiles, de bonne qualité en plus. Et puis il y avait beaucoup de dents de requin. On était dans un environnement très différent de l'actuel. Chaumont en plus, oui, c'était la plage, ce qui n'était pas le cas partout. Il y a beaucoup dans le secteur, mais c'est un peu général ici, on trouve beaucoup de villas gallo-romaines. Il y a énormément de traces du néolithique, hein, donc la période préhistorique la plus récente, c'est-à-dire entre 10 000, moins 10 000 et moins 3 000 avant Jésus-Christ à peu près. Et concernant Chaumont, les premiers écrits datent de l'an 900 à 1000. On sait que vers l'an 1000, il y avait déjà une forteresse sur la butte. À cette forteresse a été adjoint un village fortifié, donc toujours sur le haut de la butte. Et un jour, les gens du village en ont eu ras-le-bol, parce qu'en raison des guerres de 100 ans, le village a été brûlé 3 fois, et ils en ont eu assez, et ils sont descendus au pied de la butte, avec de grandes difficultés, parce qu'au pied de la butte, c'était un marécage. Puis bon, actuellement, Chaumont s'étend un peu, d'une manière que je n'apprécie pas trop d'ailleurs, mais bon, à travers des lotissements de type, comment dire, des lotissements de banlieue, quoi. Ce qui fait qu'on a une population qui est en train de se colorer. Moi j'aime bien, mais bon, ça plaît pas à tout le monde. Le Chaumont de Fonds a quand même une tendance assez ségrégationniste. Voilà. Mais il faut vivre avec son temps, puis voilà quoi. C'est spécial quand même, Chaumont. D'ailleurs, moi je vois mes amis chaumontois, sont presque tous des gens qui sont des immigrés, quoi. Comme moi. Moi, au démarrage, j'étais parigot. Hein. Mais je me sens bien ici. Il y a de très beaux paysages. Les villages alentours sont vraiment très chouettes. Hein. Il y a beaucoup de villages qui ont des caractères, c'est même plus que des caractères, parce que c'est vraiment ça, médiévaux. On peut voir de très très jolies choses. Donc voilà quoi. Et j'ai été ravi de venir habiter ici. Je suis vraiment un homme heureux à Chaumont.